Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Cela a lieu tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. C'est ce cadre-là, ce programme qui vous permet de mieux renforcer votre collaboration, votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, de mieux comprendre sa parole au travers donc des différentes rubriques dédiées à cette émission. Et nous sommes reconnaissants de ce que vous êtes fidèles à ce programme sur les antennes de télé également. Vous nous retrouvez sur Univers Chrétien SM. Tout simplement, vous tapez sur notre chaîne YouTube Univers Chrétien SM et puis vous suivez bien évidemment tout ce qui se fait sur ce programme d'édification et d'épanouissement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.shalommedia.com. Shalom Media est au pluriel et puis vous allez voir les différents articles que nous publions. Justement, nous recevons un homme de Dieu, on pourrait le dire, un chantre de l'Éternel, celui qui a décidé de mettre au service du Seigneur son talent, son don, et justement nous en parlerons. Comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il nous en parlera dans un court instant, mais vous le savez, nous démarrons toujours par le verset de la semaine. Et le verset de la semaine se trouve aujourd'hui dans le livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Et comme vous pouvez lire déjà sur votre écran, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez que, justement, généralement, l'on considère la tête et son cerveau comme étant le centre, comme étant l'organe directeur donc de l'activité humaine, alors que le cœur contient tout. Le cœur est le siège des émotions, est le siège de l'intellect et également le siège de la volonté de l'individu. Et donc, de notre cœur, vous pouvez avoir tout simplement les mauvaises pensées. De notre cœur, vous pouvez avoir également les bonnes pensées. Et justement, pour pouvoir marcher dans la droiture selon les prescriptions divines, tout simplement, il faut avoir un cœur régénéré, un cœur d'amour, un cœur pour louer Dieu, un cœur pour aimer son prochain, un cœur pour méditer la parole de Dieu, un cœur pour pouvoir faire du bien, tout simplement, parce que notre cœur n'est pas dédié à faire du mal. C'est important que nous puissions quand même garder notre cœur pour que notre cœur ne soit pas corrompu, tout simplement. Et donc, c'est l'objectif du choix de ce verset de la semaine, ce verset de la semaine que vous pouvez retrouver également sur www.shalommedia au pluriel.com. Univers Gospel, c'est la tribune réservée à nos chantres, à ceux-là qui dédient leur vie pour le Seigneur en le louant, parce que vous savez, notre Seigneur, il mérite d'être loué, d'être glorifié. Aujourd'hui, nous voudrions vous proposer cette belle sonorité, cette belle chanson du chantre de l'Éternel que nous recevons aujourd'hui d'ailleurs. Nous voudrions vous proposer sa sonorité, cette chanson-là, tout simplement, c'est intitulé « Yesu ou Emino Nansen ». Nous devons adorer le Seigneur et c'est du chantre Olivier Aholukwe. Suivant. O Jésus emi do nanse Jésus eyin wrenkantoro Ogigoro Jésus eno wele me lobo leyin gbe boro na gbe O Jésus emi do nanse Jésus eyin wrenkantoro Ogigoro Jésus eno wele me lobo leyin gbe boro na gbe Jésus ami do nase Jésus ayi wenga tolo Ogigoro Jésus ano wele me lobo le igbe boro na gbe Jésus ayi wenga tolo lobo le no wele me gan Ogigoro Jésus ano wele me lobo le igbe boro na gbe Jésus ayi wenga tolo lobo le no wele me gan Ogigoro Jésus ano wele me lobo le igbe boro na gbe O Jésus ami do nase Jésus ayi wenga tolo
Ògìgòrò Jésù ẹran wẹ̀lẹ̀mẹ̀ ló bo lẹ́yìn gbẹ̀bùrù náà gbẹ. Mara kúrò ẹ̀mí ló ránṣẹ́ mọ́, Jésù ìwé gan tọ́gẹ́. Ògìgòrò Jésù ẹran wẹ̀lẹ̀mẹ̀ ló bo lẹ́yìn gbẹ̀bùrù náà gbẹ. Jésù ìwé gan tọ́rọ, ọ̀hìn lẹ́nu wẹ̀lẹ̀mẹ̀ gan. Ògìgòrò Jésù ẹran wẹ̀lẹ̀mẹ̀ ló bo lẹ́yìn gbẹ̀bùrù náà gbẹ mọ́. O Jésù ẹ̀mí ló ránṣẹ́ mọ́, Jésù ìwé gan tọ́gẹ́. Ògìgòrò Jésù ẹran wẹ̀lẹ̀mẹ̀ ló bo lẹ́yìn gbẹ àhẹ́lúwẹ̀. Ó Jésù ẹ̀mí ló ránṣẹ́, Jésù ẹ̀yìn rẹ̀ ká tọrọ. Ògìgòrò Jésù ẹran wẹ̀lẹ̀mẹ̀ ló bo lẹ́yìn gbẹ̀bùrù náà gbẹ. Maroko ero kan chembo ntoji kan bodo limwai mkhonu bo mala Jesu e ko ma bo betanu bo ya enyo fon sobo dekwe fon sobo Takùnà Jésù lọ́mẹ̀ tó ń sọ́bò. Takùnà Jésù lọ́mẹ̀ tó ń sọ́bò. fon dekwe ni o sobo Takùnà Jésù lọ́mẹ̀ tó ń sọ́bò. fo mi la o sobo Takùnà Jésù lọ́mẹ̀ tó ń sọ́bò. enyo Àdìgbà ń sọ́dọ̀, bó ayé bó adọ́kùn ànámọ̀. oje Tọ́ìtọ́ yìí. wa ko ki e bibiro Tọ́ìtọ́ yìí. oje Tọ́ìtọ́ yìí. wa ko ki e bibiro Tọ́ìtọ́ yìí. oje Tọ́ìtọ́ yìí. wa ko ki e bibiro Tọ́ìtọ́ yìí. ete Àdìgbà ń sọ́dọ̀, bó ayé bó adọ́kùn ànámọ̀. Olivier Aholukwe, que je retrouve avec tout un bonheur. C'est vraiment un plaisir de le retrouver. Le frère Olivier Aholukwe, qui est chanteur de l'Éternel, qui sait l'Éternel depuis bien d'années. Et c'est pour nous une occasion de le recevoir pour comprendre pourquoi il a choisi de donner sa vie au Seigneur. Et depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Et donc, nous allons lui poser quelques-unes de ces questions-là, justement. Et c'est avec plaisir que je voudrais lui dire Shalom, frère Olivier. Shalom, shalom, mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre émission Univers chrétien. D'abord, je vous remercie, Seigneur. Mon nom, c'est Ahol Olivier. Oui. Le nom de chante, c'est Aholouvi. C'est une grâce que Dieu m'a donnée d'être là cet après-midi. Que son nom soit loué. Alléluia. Et je vous remercie à vous aussi qui m'a invité. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Donc, mi bon finir au dondo. Agba mi dans l'air sous de l'eau. Mi zegbedi ede meni mo. Mi dogbena mele po pátápátá so kakabio hogbonu, kakabio ekotonu si to kan me bi pátápátá ajawe ya me to pipon mi le po pátápátá mi dogbena me po to Jésus si yin comme. Amen, amen. Il faut parler aussi notre langue par moment, voilà. Parce que ça c'est notre langue. On peut pas jeter ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, frère Olivier. Oui, frère Olivier. Moi, je suis quand même curieux parce que vous êtes dans le Seigneur depuis bien d'années, oui. mais je voudrais savoir qu'est-ce qui se passait avec le frère Olivier Aholukwe avant qu'il ne rencontre le Seigneur. Dieu merci. Je suis vraiment content parce que votre question, ça va nous permettre de parler beaucoup, mais voilà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. Mais on va essayer de dire quelque chose. Je remercie Seigneur qui m'a donné cette grâce d'être là. D'abord, avant, j'étais au village. Je vais commencer par là pour que ça soit un peu rapide. Ma grand-mère, grand-maman, je vais dire. Donc, chez lui, il y avait des gens qui sont là. Et puis, en ce temps-là, ils envoient les enfants à Cotonou. Je vous ai dit très bien que j'étais au village. Ils envoient les gens à Cotonou. En ce temps-là, j'entendais Cotonou. Je ne connais pas là-bas. Mais un jour, on me disait que moi, je vais aller à Cotonou. Vous étiez content? Oui, mais quand ils m'ont dit ça, j'étais très, très content. Voilà. Et puis, c'est comme ça, mon père n'était pas d'accord parce que je l'aidais à aller au champ en ce temps-là. Parce que je suis en train de vous parler français, mais là, ne dites-vous pas que j'ai fréquenté. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. J'ai fait CI, après les autres, j'ai sauté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, nous vous comprenons quand même. Donc, je remercie le Saint-Esprit. Peut-être quand je vais aller me cogner quelque part, vous avez... Il n'y a pas de problème. Ok, donc c'est comme ça, on me disait que je vais aller à Cotonou. Donc, j'étais très, très content le jour-là. Mon père n'était pas d'accord du tout. Et c'est ma grand-mère qui me disait que Olivier, tu dois partir. Et c'est comme ça que je suis venu à Cotonou. Et quand je suis venu à Cotonou,
là, on me dit que je vais rester. Je n'ai jamais vu l'étage. Étage là, je n'ai jamais vu ça. C'était la première fois. C'était la première fois que j'ai vu. Et je dis, c'est ici que je vais rester. Et on est rentré dans la maison. C'est comme ça, on me dit que c'est ici que je vais rester. D'accord, j'étais content. Et puis, c'est comme ça a commencé. J'ai commencé à laver les carreaux, essuyer les choses. Et c'est comme ça. Parce que celui qui était là, lui, voulait commencer l'apprentissage. Il voulait faire imprimerie. Donc, il faut quelqu'un pour les changer. Pour le remplacer. Voilà, pour les remplacer. Donc, ils sont en train de chercher quelqu'un qui va quitter de son côté. Vous comprenez très bien. Donc, du même village. Du même village. Voilà, c'est de cette raison qu'ils m'ont amené là. Donc, c'est comme ça, lui, il a commencé et c'est moi qui a pris sa place et puis je commence par laver, changer les choses. Et quand je voliais dedans, je ne sais pas, vous savez, quand Dieu veut t'utiliser et puis Dieu a un but, Dieu a un objectif sur ta vie, Satan ne fait pas courage parce que vous savez, il veut toujours vous voilà, avoir. voilà, il fait tout pour détruire la vie des hommes. C'est comme lui, il est comme ça. Maintenant, quand je suis venu, d'ailleurs, on se rappelle, Jean 10, voilà, qui nous dit, l'ennemi ne vient pas c'est pour détruire, exactement, égorger, dérober, vous savez. voilà. Donc, c'est comme ça que je suis dans la maison et il fut un jour, on est en train de faire sortir les déchets. Et j'ai trouvé, ensuite on utilisait des billets 10 000, ancien le rouge là. Donc j'ai trouvé le billet dans une enveloppe et j'ai ramassé tout, je suis parti à les jeter. Au lieu de remettre l'enveloppe pour dire à maman que voilà, j'ai trouvé ça, vous savez, là il y a une idée de vol déjà. Et c'est comme ça, j'ai ramassé tout. Après, je suis parti aller chercher l'enveloppe et j'ai trouvé l'argent dedans. Il dit, ça c'est de l'argent. Je ne savais même pas que c'était 10 000. J'ai montré ça à quelqu'un et la personne, mais tu as trouvé ça où? Beaucoup, j'ai trouvé. Donc, c'est comme ça, et j'ai payé bracelet. Bon, en tout cas, vous savez, en ce temps-là, quand tu ne connais pas l'argent, on fait n'importe quoi avec. Donc, surtout que ce n'est pas, c'est un bien mal acquis. Voilà, donc c'est comme ça, et c'est parti. C'est comme ça, c'est de là que j'ai commencé par voler dans la maison. Et donc, Olivier Olpé, en son temps. En son temps, c'est pas aujourd'hui. Oui, tout à fait. On ne parle pas d'aujourd'hui. En son temps, quand il ne connaissait pas le Seigneur. Et donc, vous avez commencé par voler. C'est là que j'ai commencé par voler. Mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si on va beaucoup parler de ma vie, ça c'est un peu long, mais on va essayer de couper un peu. Si on a le temps encore, on peut encore. Exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par voler dans la maison. Et comment je volais comment? Notre patron, c'était un douanier. Il a beaucoup d'argent. Et sa femme aussi, elle est directrice de la banque. Je ne peux pas jeter le nom de la tout banque. À fait. Donc, c'est comme ça, ils ont de l'argent. Et quand papa revient à la maison, c'est moi qui balaye sa chambre, bon, laver la douche, tout ça, c'est moi qui faisais ça. Donc, quand papa revient à la maison, des fois, il revient tout fatigué. Et vous savez, en ce temps-là, les douaniers, quand on les donne l'argent... C'est beaucoup d'argent. Ça, tout le monde voulait être douanier. Voilà, en ce temps-là. En ce temps. Donc, quand papa vient à la maison, il met l'argent sur la table, il laisse ça dans sa chambre, dans la douche, quoi. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je prenais par fenêtre. Pas la fenêtre? Pas la fenêtre. En ce temps, quand je rentrais pour aller laver dans sa chambre, pour mettre les trucs au point là, vous savez, les douches, là, il y a une petite fenêtre qu'on fait. Donc là, le jour que je voulais aller laver ça, j'ai ouvert ça. Vous savez qu'il y a quelque chose qui rentre pour clocher ça là. J'ai enlevé la chose et j'ai laissé ça légèrement comme c'est fermé, mais c'était ouvert quoi. Parce que c'était un plan. C'était un plan. Pour revenir. Pour revenir. Donc, effectivement, je suis revenu. Dans la nuit, je ne prenais pas le fenêtre. Et puis, frère Romy a dit, Satan est mauvais. Si vous voyez là où je prenais là, si je fais moins de gestes, c'est en bas. Si je viens en bas là, c'est fini. C'est la mort. Et je prenais par là-bas. Je rentrais dans la douche là. Et je rentre là, je prends de l'argent, 300 000, 200 000, 150 000, 100 000. En ce moment-là. C'est beaucoup d'argent. Je parle devant l'Esprit de Dieu, je ne peux pas mentir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à voler dans la maison. Et qu'est-ce que je fais avec l'argent? Je vais dans les buvettes, avec les femmes, avec des amis. C'est comme ça, je voyais que la belle vie, que la vie est bonne. Or, le Satan est en train de faire ça pour me détruire. Mais, quand Dieu t'envoie quelque part, même si tu refuses là, Dieu a plusieurs voies pour t'envoyer là-bas. C'est de mon cas. Dieu m'a tellement aimé.
C'est pourquoi j'ai décidé de la louer toute ma vie. Toute ma vie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé un Oui, jour. oui, C'est-à-dire que on a su que vous voliez. Oui. Racontez-nous un peu. Voilà, donc, et je venais prendre l'argent là, pour, quand les gens, je viens de voir à 4h, à 5h. Vous savez, 4h, 5h là, les gens, 4h, 3h, et je pouvais pas là. Dormaient encore. Les gens dormaient. Il fut un jour, je suis venu prendre 500 000 dans la maison, dans la chambre. 500 000, c'était dans l'enveloppe, et j'ai pris ça 500 000. Et ça fait 3 jours, 2 jours, papa a commencé à demander ça. Et d'abord, quand papa rentre dans la chambre, il sentait que l'argent que j'avais mis là, mais ça a diminué. Mais il ne voyait pas une trace, comment la personne est venue. Bon, il croyait que bon, c'était... Comme on le dit vulgairement, vous voliez sans trace. Sans trace. Moi, je prends sans trace. Voilà. Donc, quand j'ai pris les 500 000, et 2 jours, 3 jours après, papa commence à demander les 500 000. Il demande à maman, mais l'argent que j'avais mis dans le tiroir, là, je n'ai pas retrouvé ça. Maman dit, mais qui est venu prendre ça? Ils ont cherché. J'attendais ça. Je savais très bien que c'est moi qui est venu prendre ça. Donc, ils sont en train de fouiller, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Là, papa a dit maintenant, il faut commencer par fouiller Tout le monde. Tout le monde. Et c'était pas facile le jour-là. Il y avait un truc là entre papa et maman parce que papa disait que c'est maman qui est venu prendre ça. Parce que quand ils ont venu déposer ça, il n'y a personne Qui était là avec eux. Donc, ce sont les deux qui sont venus déposer ça là. Mais qui est venu prendre ça? Donc, il y avait un truc là entre les deux, ma compréhension. Et papa a dit maintenant, si c'est comme ça, de commencer à fouiller tout le monde. Tout le monde. Et moi, j'avais un armoire et je mettais mes habits dedans. Donc, quand ils ont commencé à fouiller, j'avais déjà volé l'argent et ça me restait un peu et j'ai mis ça dans la poche. C'était à peine 60 quelques mille. C'était dans ma poche. Donc, quand ils ont commencé à fouiller, ils ont venu trouver l'argent là dans ma poche. Ils n'ont pas trouvé les 500 000. Mais ils ont trouvé... Ce que vous aviez volé précédemment. Moi, qui restait un peu dans ma... J'ai mis ça dans... Ils ont venu trouver ça. Quand ils ont trouvé ça, la personne qui a trouvé, je lui ai dit non. Il ne faut pas aller donner ça à papa. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Prends ça, je te donne. Il dit non. Il ne peut pas faire ça. Il ira donner. Il ira donner ça à papa. Et quand, effectivement, il est parti d'aller donner ça à papa. Ça n'a pas été facile. Ils m'ont tapé le jour-là. Mais je n'ai pas avoué. Et ils ont dit que je n'ai pas pris l'argent. Ils ont tout dit, je n'ai pas pris. Et quand papa est parti au boulot, maman est partie au boulot, rapidement, j'ai un frère à Vaudier là. Je suis venu le voir. Il dit bon, je suis avec l'argent. Je dis bon, j'ai tel problème. Et papa est en train de me déranger. Maintenant, le problème là, c'est vraiment, ça me dépasse. Il dit bon, il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Et lui, il est rentré dans la chambre, il a fait sortir le cadenas. Et quand il a fait sortir le cadenas, il a fait sortir Atakouin. Ce qu'on appelle Atakouin là. Vous savez, quand on met ça dans la bouche, c'est plus que piment. Hein. Ça dépasse piment. Exactement. Donc, il a fait sortir ça, le cadenas avec Atakouin. Et il m'a dit de compter, certes, bien, bon, j'ai oublié, il m'a dit de compter, de mettre ça dans la bouche. Et j'ai mis ça dans la bouche, d'écraser ça un peu. Il m'a dit, maintenant, appelez les noms, les noms des personnes qui ne veulent pas qu'ils parlent dedans. Ok. Donc, par exemple, le nom de tous ceux qui sont dans la maison. Qui sont dans la maison. Vous comprenez très bien. Oui, donc j'ai appelé papa, j'ai appelé maman, j'ai appelé les gens qui sont dans la maison, j'ai appelé tout le monde et j'ai fait pour dans le cadenas, j'ai fermé ça. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, quand tu reçois le Seigneur, il faut prier. Parce que l'ennemi, il est toujours là. Et il ne démontre jamais sa défaite. D'abord, la Bible nous dit que Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc, vous voyez très bien. Donc, c'est pourquoi je suis toujours dans la joie quand j'ai reçu le Seigneur. C'est pourquoi les gens me voient rire. Quand je commence par louer le Seigneur, c'est comme je suis fou. Les gens me disent, ben, lui, il a reçu quoi? Avant de continuer, chantez-nous quelque chose. Hein, pour pouvoir, chantez-nous quelque chose. Oh, Jésus est mindorancé. Akuro Jésus ma est mindorancé. Do Jésus est yingantosi. Ogigoro Jésus est no weneme. Lobo lẹ́yìn gbẹ borona gbẹ. Moi chocho. Donc quand tu n'as pas Jésus là, tu n'as rien. Tu peux avoir milliards, des milliards. Quand tu n'as pas Jésus là, tu n'as rien. En tout cas, on y revient. Bon, ok. Voilà. Donc c'est comme ça, je l'ai vu. Et quand j'ai fini de faire, il m'a dit de parler. J'ai appelé les noms. On a fermé le cadenas. Viens voir. Quand je suis rentré à la maison, le soir, papa m'a vu. Au lieu de crier, commencer par me menacer, il m'a dit, en ce temps-là, on m'appelait Adrien.
les gens qui me suivaient là peuvent témoigner. me connaître. Donc, on m'appelait Adrien. Donc, il me disait, Adrien, Amadia, c'est quoi tu as mis? Tu ne veux pas me donner mon argent? En tout cas, il faut me donner mon argent. Hein? Et il rentre. Quand il vient les soirs, c'est fini. C'est comme ça, les 500 000 sont partis. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les 500 000? Et après, je partais aller voir un ami, j'ai dit, bon, ok, le problème là est réglé. J'ai un ami en ce temps-là, je tais son nom. Peut-être lui-même, il est en train de Ils sont me regarder. intéressés. Donc, je suis parti aller voir mon ami. Après, je lui ai dit, bon, et je vais payer un carré, je vais payer une parcelle. Une parcelle avec l'argent. Il dit, maintenant, tu veux payer quelle parcelle? Je dis, bon, j'ai trouvé 2 parcelles. Il me dit, non, ce qu'on va faire, je vais te donner 250 000 et tu vas aller. Quand tu vas payer ça, là, tu m'amènes les papiers et après, tu prends les 250 000 pour aller payer une autre. Il a dit, non, je veux les 500 000. Il me dit non. Or, en ce temps-là, moi, je vais payer la moto. Je ne lui ai pas dit ça. Si je lui disais que je vais prendre la moto, il va refuser. Oui. Je sais qu'il va refuser. En ce temps-là, c'était la jeunesse, et puis bibette, boîte. Je ne vais pas appeler les noms de boîtes, sinon les gens vont dire que je les ai fait trucs. Donc c'est comme ça. Ça n'a pas été. Le jour-là, il n'a pas accepté. Il a refusé, mais je l'ai forcé. J'ai pris les 500 000. Je ne me rappelle plus si je lui ai donné quelque chose. Donc, c'est comme ça que je suis venu. Quand je suis venu avec l'argent, j'avais un autre ami, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quand je suis venu avec l'argent, on est venu à Déropo là. En ce temps-là, il y avait un moto qui s'appelle Bobby. Oui, Bobby. Petit moto, en tout là. cas, si vous avez fait Porte Novo, Bobby, voilà, on connaît bien Bobby. Les gens connaissent voilà. de quoi je parle. Donc, il y avait Bobby, j'ai payé ça à 350 000 avec douane. En ce temps-là, c'est moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme je volais, je savais que je vais encore trouver de l'argent dans la maison de papa. Quand j'ai payé ça, j'ai mis le nom de mon ami sur ça. Sur la moto. Sur la moto, je lui ai dit, bon, moi-même, je vais prendre pour moi. Donc, ça, là, je vais payer ça. Comme c'est un ami, je l'ai payé ça. Donc, bon, dans quelques jours, moi, je vais payer. Je savais que je vais encore là-bas, là où je volais, là, et je vais encore trouver de l'argent et compléter. Parce que l'argent, ça restait 100 et quelques mille. Okay. Donc, heureusement, je suis parti là-bas le jour. J'étais dans la maison de papa en ce temps-là. Je n'ai pas encore quitté dans la maison. Hein. Donc, et c'est comme ça, il a pris la moto, il est parti. Et on est ensemble. Il était à PK10 et on se voyait tout le temps, tous les jours. Donc, je suis rentré dans la maison. Et puis, quelques jours, je suis parti aller pour voler, pour aller prendre de l'argent. J'ai pris par la fenêtre toujours, là où je prenais. Et, oh Seigneur Jésus, merci Père. Que ton nom soit loué. Alléluia. Parce que Dieu m'aime. C'est là que je vois que quand tu aimes quelqu'un là, il reste derrière toi, il te pose. Même quand tu fais ce qui n'est pas bon, il te protège. Parce que le sonnera et il va t'arracher. Donc, c'est comme ça, je suis parti pour prendre l'argent. En ce jour-là, j'ai pris 60 quelques mille. Et quand j'ai pris l'argent, le matin, il y a problème. Papa a dit, ils ont volé dans la maison. Donc, on commence à fouiller les gens. L'effet de l'autre cadenas, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et ils ont commencé à fouiller. Ils ont encore venu, ils ont encore fait trouver l'argent dans la poche. Papa dit là, il faut que je parte. Je vais vous rappeler quelque chose. L'autre, l'argent qu'ils ont venu trouver dans mes habits là. Oui. J'ai pris ça. Hein. J'ai menti à maman, j'ai dit que c'est pour un frère. Et ils m'ont encore remboursé l'argent là. Or, c'est leur argent. Maintenant, pour cette fois-ci, quand ils sont venus, ils ont trouvé l'argent. Papa a dit bon, que vraiment, il faut qu'on me chasse. Que c'est moi qui est en train de voler de l'argent. Je dis non, je n'ai pas trouvé. Or, l'argent, quand j'ai pris l'argent, je suis monté en haut. Il y a un endroit là-haut, quand on lave les habits, là on sèche les habits en haut. Je suis parti là-bas. J'ai caché l'argent, j'ai mis du caillou. J'ai mis caillasse sur ça. Donc, tu ne peux pas... Personne ne peut savoir que l'argent est caché là-bas. Donc, quand ils ont venu, ils ont trouvé un peu d'argent dans ma poche. Et papa a dit, bon, et que je dois partir. Et ils m'ont encore tapé, jusqu'à me mettre en nuit. Donc, ils ont dit, je dois partir, qu'ils devaient me faire entrer au village. Donc, l'argent était en haut là. Et c'est comme ça, ils m'ont ramassé mes habits, tout. Et puis, c'est comme ça. Ils m'ont mis dans la voiture avec le chauffeur. Ils m'ont déposé au village. Quand je suis rentré au village, j'ai vu ma grand-maman et je l'ai appelée. J'ai dit, maman. Ah, mais quand on est rentré dans la maison en même temps, je l'ai appelé en même temps. Je dis, Mémé, l'argent qu'il faut parler là, c'est moi qui ai pris l'argent là. Même si vous dites quelque chose là, ne les regarde pas. Et quand je lui ai dit ça, vous voyez, je l'ai mis dans une erreur parce que elle-même, elle ne sait pas. Excusez-moi. Donc,
Et quand ils m'ont déposé, ils ont vu ma grand-maman, ils ont parlé, ils ont tout dit, et puis ils sont partis. Quand ils sont partis, moi-même, j'ai pris la voie en même temps, et je les ai rejoints à Cotonou. Et je suis venu Pour aller voir. prendre Pour aller prendre, je dois aller prendre l'argent. Maintenant, comment aller prendre l'autre l'argent là maintenant? Parce qu'il y avait des chiens dans la maison, et c'est moi qui les nourrissais. C'est moi qui les donne à manger, donc les chiens me connaissent très bien. Il y avait une petite fille dans la maison, il y a une fille dans la maison, elle me connaît très bien. Pour l'appeler, quand je fais comme ça, il sait ce que je dis déjà. Donc, quand eux, ils ont revenu à Cotonou, moi-même, j'ai pris la voiture, et je suis revenu à Cotonou encore. Je descends chez mon ami qui est là. celui qui avait, non, celui dont j'avais payé la moto. La moto. Je lui ai dit comment ça s'est passé, c'est comme ça. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai l'argent, donc je m'en fous, quoi. Donc, il me demande comment je ne fais pas aller prendre l'autre l'argent là maintenant. J'ai dit bon, ok, je vais aller prendre ça. Il dit comment? Il y avait quelqu'un dans la maison. Maintenant, avant d'aller chercher l'argent là, il faut que je fasse sortir la personne qui est dans la maison. Et ça va rester la fille là seule dans la maison. Si je l'appelle rapidement, elle va me répondre. Donc j'ai dit à mon ami là, ce que tu vas faire maintenant, appelle celui qui est dans la maison là, dites-lui de venir te voir à Falila. Vous connaissez Yann Falila et abattoir là. Donc de venir là parce qu'il y avait un petit bivette là. Donc de venir le voir, de lui dire qu'il a appris quelque chose, que Adrien n'est plus là, que de venir le voir. Donc c'est comme ça, il a fait sortir de la maison. C'est moi qui lui ai donné tous ces plans. Donc quand il a fait sortir de la maison, en même temps, je suis venu là et puis... Vous avez appelé la fille? Moi, en même temps, j'ai pris par derrière là-bas. D'abord, avant de venir, je l'ai appelé, j'ai dit, bon ok, je veux venir à tel endroit, je vais t'appeler. Si je t'appelle là, va en haut, il y a un pain là. Ne ouvre pas, il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas chercher à voir ce qu'il y a dedans. Là. Prends le pain là seulement, tu me jettes ça par derrière. Et effectivement, quand je suis venu, je l'ai appelé. Et elle a fait... si j'appelle, je ne vais pas appeler son nom. Donc, effectivement, elle est partie là-bas, elle a trouvé le pain sous les caillasses. Elle a pris ça, elle m'a jeté ça derrière. Et c'est comme ça que j'ai pris l'argent et je suis parti. Maintenant, je ne suis parti, non. L'argent, ça a commencé à finir. C'est ça. Ça a commencé par finir. On est en train de manger. Et ce qui s'est passé d'abord, mon ami là, la moto que je lui ai dit maintenant, comme je n'ai plus l'argent pour payer notre moto là, on va commencer par utiliser, nous les deux, on va l'utiliser ensemble. Il s'est levé un jour, il est parti à le vendre la moto là. Il est parti à le vendre ça. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. Parce que l'argent, quand tu as l'argent et puis ça les rentre et puis tu fais sortir, ça va finir. Ça va finir par finir. Donc c'est comme ça que l'argent va finir. Et c'est comme ça que j'ai commencé par galérer, bref, là. C'est comme ça que ça a commencé. Mais je voyais que Dieu a un plan sur ma vie. Il voulait... Est-ce qu'en ce moment, il y avait des gens qui vous parlaient quand même de Jésus, qui vous parlaient de Oui, dans la maison que j'étais, il y a quelqu'un qui est venu me parler de Jésus. Et puis, il fit un jour, je suis allé à l'église. En tout temps, on parlait qu'ils sont en train de dire, bon, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Je dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est à 5 ans après. C'est pourquoi, quand tu parles à quelqu'un aujourd'hui, tu lis annonce l'évangile et puis il n'accepte pas. Ne te fâche pas. Le Saint-Esprit fera le Oui, ça peut faire 10 ans. Moi, c'est mon cas. C'est 5 ans après que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que lui m'avait prêché, quand je suis parti à l'église, là, ils sont en train de dire Jésus. Mais ces gens-là. Donc, je laisse ce côté-là, je ne veux pas trop. Donc, c'est comme ça. L'argent commence à finir et puis je ne sais plus quoi faire. J'ai commencé par galérer. Je commence par sacler aux gens et prendre de l'argent. Où dormir aussi, je n'ai pas trouvé. Et la maison qu'on avait trouvée, on dormait là. Et ils ont encore loué la maison. Donc, je ne sais plus. J'ai commencé à passer au garage. Et j'ai trouvé une voiture là. C'est la voiture là qui est devenue ma chambre. Et c'est là que je dors. Je mets mes habits, les effets que j'utilisais, je mets ça là. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'avait fait gris-gris. Parce que quand j'ai quitté chez papa, je voulais encore retourner là-bas. Quand il m'a chassé là, quand je suis revenu à Cotonou, j'ai dit je vais retourner là-bas. Maintenant, je suis parti aller voir celui qui m'a appris à conduire premièrement le camion, la voiture. Donc je suis parti aller le voir, je l'ai allé tout. Il connaît le vieux, notre vieux. Donc j'ai parlé avec lui, il dit non, je vais retourner là-bas. Donc il m'a dit d'aller voir un alpha, on est parti. L'alpha nous a cité les choses que je dois payer, mouton blanc, c'est moi-même qui ai parti aller payer ça à Zongo. Je les ai amenés, tous ceux qui ont l'argent, que je les ai tout donné. Ils m'ont dit de revenir 3 jours après. Quand ils sont revenus 3 jours après,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné des choses attachées. Ils m'ont dit, bon, maintenant, ça là, je prends. Ils m'ont donné 3 choses. Ils m'ont dit, quand tu prends ça là, tu vas aller chercher. Là, l'eau se rassemble. Et tu sais, quand tu vas à l'endroit là, il faut être sûr que l'eau là, l'endroit là, l'eau là ne va pas sécher. Vous comprenez très bien? Oui, tout à fait. C'est que L'eau ne va pas tarir. tarir là, quoi. Donc, c'est de là que je vais enterrer ça là, dans l'eau là. Je suis parti à l'Ébélier. En ce temps, je n'ai pas encore fait la voie de pavé là. Donc, c'est là que j'ai trouvé l'endroit. J'ai enterré ça là. Ça reste 2. Ils m'ont dit, deuxièmement, tu vas aller chercher un bois, un grand bois qui est long. Vous voyez ce que Satan fait? Il t'envoie là où il va t'avoir... Des choses compliquées. compliquées. Il m'a dit de chercher le bois qui est long et je monte en haut. Là où le vent est en train de faire comme ça, d'attacher ça là-bas. Oh, ça fait, excusez, chers téléspectateurs, ça fait plutôt rire quand même. Et vous avez fait ça? Ah, mais oui! Je suis en train de vous parler. Vous avez... Attends, Et la troisième chose? Je suis parti très tôt le matin à 6h, à PK10 là. Je vais dire aux gens, il y avait, quand avant d'aller à Porto-Novo, à PK10, Oui. chez Fagbon là, Exactement. pour que les gens sachent que je ne mens pas, à Fagbon là, il y avait des fils là-haut. En ce temps-là. Donc j'ai monté en haut. Matin, pli. J'ai monté jusqu'en haut. Quand je vais là-bas, le vent me fait comme ça. Et je vais. Et vous n'aviez pas peur? Mais ils m'ont commandé, non? Je dois aller faire ce qu'ils m'ont commandé. Donc, quand le filao, vous savez très bien que le filao là, c'est... Exactement, oui. Donc, quand ça fait comme ça, je m'arrête. Quand ça se fait comme ça, je continue encore. C'est comme ça que je suis allé. Mais regardez, si je quitte là-bas et je viens en bas. Je suis pas attaché ça. Seigneur m'aime tant et il est en train de me protéger. Je suis pas attaché ça là-bas, je suis encore content. Ça reste à troisième. Maintenant, ils m'ont dit ça là, d'aller mettre ça dans le feu. Là où on va toujours mettre le feu. Là, on peut toujours le feu. Donc, j'ai dit ça là maintenant. Je n'ai pas quelqu'un à Cotonou. J'ai pris ça. Je suis parti au village. J'ai dit ça à mon grand-maman. J'ai dit, ma grand-maman, je voulais mettre quelque chose ici. Il faut toujours faire le feu. Il faut toujours, même si vous n'avez pas préparé là, mettre feu là, tous les jours. Et j'ai fait ça. Je suis venu à Cotonou. Ils m'ont donné quelque chose, de mettre ça ici, avant d'aller voir le vieux même. Donc j'ai mis ça ici. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui quittent la maison, les matins qui ne prient pas là, ce n'est pas bon. Parce que tu ne sais pas les gens que tu vas raconter dans la journée. Je leur dis la vérité. Parce que c'est là où j'ai passé. C'est des expériences que Dieu m'a données. C'est des expériences qui... Donc, il y avait quelque chose, ils m'ont dit, j'ai mis ça ici. Et quand je te vois, je parle avec toi comme ça, tu ne sauras pas que je suis en train de te faire truc là. Donc, quand ils m'ont donné ça, j'ai mis ça ici. Avant d'aller voir papa, ils m'ont dit, avant de partir là-bas, de ne même pas saluer quelqu'un sur la voie. De ne même pas dire bonjour, bonsoir à personne. Je quitte à la maison très tôt le matin. Je mets ça ici, je vais là-bas. Quand on me pose la question, je dis, je veux voir papa. Point. Et quand papa sort comme ça, je le raconte. Je vais le rencontrer en mon temps et on commence pas à parler. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Là, il commence pas à parler avec moi tout doucement. Vous savez déjà la chose qui est en train de travailler. Parce que j'ai mis quelque chose. Exactement. Là. Donc, au lieu de me chasser, au lieu de me dire, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, voleur, tout, il ne me dit plus ça. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, pourquoi moi, je voulais revenir dans la maison. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné l'argent d'aller faire auto-école. Il a payé toute auto-école là. Il a payé tout. Et je suis parti à l'examen, ça n'a pas marché. Et je suis revenu. C'est comme ça les choses, tout ont gâté. Je n'ai plus de moyens. Derrière, c'est fini pour moi. Maintenant, j'ai commencé à dormir au bord de la voie. Parce que je n'ai personne. C'est ça. Je me suis rappelé un jour que je n'avais pas l'argent pour manger. Du matin au soir. Et je suis parti aller voir un ami, je lui ai dit, est-ce que tu as 25 francs pour me donner, je vais prendre du farine. Il m'a dit non, il n'en a pas. J'ai commencé à pleurer. Je suis rentré dans la chambre. Toutes les gris qu'ils m'ont fait là, c'est de là que j'ai ramassé tout le jour là. J'ai jeté tout. Je n'ai pas encore reçu Seigneur en ce temps-là. J'ai jeté tout. Parce que vous avez tout ça, mais rien ne marchait. Normalement, ça devait marcher pour que je trouve ce que je veux. Mais je trouve, et les choses sont là, je ne trouve pas ce que je veux. Donc j'ai pris tout, j'ai jeté ça. C'est de là que j'ai dit, maintenant,
je vais aller apprendre quelque chose. J'ai pris la décision D'aller moi-même. apprendre quelque chose. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis le chauffeur, je sais conduire un peu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, bon, je vais faire chauffeur camion. Et j'ai vu un ami, j'ai discuté avec lui. Je lui ai narré comment ma vie, ça a été, comment les choses sont gâtées. Il dit, non, je vais t'aider. Lui, c'est un chauffeur camion. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis venu à Plakodji. En ce temps, la cimenterie, Oui, Plakodji. tout à fait. Donc, c'est là que j'ai fait l'apprentissage. Bon, c'est vrai, hein, on n'aura pas beaucoup de temps pour Donc, dire. bon, je vais sauter. Donc, c'est là que j'ai fait l'apprentissage. Et puis, je vais Et comment vous avez rencontré le Seigneur? C'est là que j'ai reçu Seigneur. C'est pourquoi il dit, c'est là maintenant que Dieu veut m'attraper, quoi. Donc, quand je suis venu après ça, Oui. on a commencé. Le premier jour, quand je suis venu là, on a fait le chargement, on voulait partir à Dégacon. On a pris par, en ce temps-là, on prenait par, comment rappelle-t-on? Misebo, pour tomber Nouveau Pont. Oui. Donc, on voulait prendre par là-bas, il y avait un accident. Mon patron m'a dit de descendre pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Je suis parti. Satan est toujours derrière moi pour me détruire, mais Dieu n'a pas permis. Donc, je suis parti pour aller voir ce qui s'est passé. J'ai vu, il y a quelqu'un sous les poneys qui ne peut plus se lever. Et puis... Donc, quand les gens m'ont vu, les gens croyaient que c'est moi qui étais le chauffeur qui est en train de conduire la voiture. Moi, je ne connais rien. Et c'est comme ça que les gens commencent à me poursuivre. Heureusement, le jour là, Dieu m'a vraiment sauvé, sinon les gens vont me tuer. Donc, quand je suis avant de retourner mon patron, lui il a pris par... Il est parti. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Et les gens commencent à me pourchasser. Il les amusamment, les gens, je prenais par avant, je prenais... Oh, heureusement que j'ai resté à Tokpa un peu, parce que le douanier, lui, vend des poneys, donc j'ai resté là un peu. Donc, quand je me suis rendu au parc là, j'ai commencé à faire zigzag, et puis c'est de là que j'ai pris à pied pour aller à Dégacon. Mon patron, il dit, ce que tu fais là, si tu ne sais pas faire, les gens vont te tuer. Pour la première fois que tu es venu chez moi, donc il a dit, moi je ne sais pas, patron, je ne sais pas. Donc, quand on est revenu, c'est de là que Dieu veut m'attraper, quoi. On est là, on va décharger les ciments, on revient. C'est de là que j'ai commencé à trouver 50 francs, 100 francs pour manger, commencer à prendre des farines. Donc, il y a un ami il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle Jacques. Et je vais appeler son nom. Et c'est lui qui m'a... Parce qu'il était Big Boy. Donc, c'est lui qui a commencé par me dire Jésus t'aime, Olivier. Il a commencé par vous prêcher la parole. Quand il me disait ça, ça m'énervait, quoi. Il dit, mais toi, tu me déranges. Moi, je suis Boy, toi, tu es venu me déranger encore. Donc, il me disait ça chaque jour. Il me dérangeait. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être fatigués d'annoncer l'évangile. Hein. Même si la personne te chasse là, tu prends il faut trouver encore moyen pour aller. J'ai témoigné de ça maintenant parce que quelqu'un a reçu Seigneur, Dieu m'a utilisé, et puis il a reçu Seigneur, mais ça n'a pas été facile. Je vais là-bas tous les jours. Il me chassait, il me fait des trucs. Et donc, pour revenir... Donc, c'est comme ça, il me parlait de Jésus, que Jésus t'aime, Jésus fait ça, Jésus fait tout. Il me disait, oh, vraiment, Jacques, tu me déranges. Et puis un jour, on voulait même faire bagarre, parce qu'il m'énervait tellement. Donc, il me dérangeait, finalement, j'ai accepté. Et je me suis agenouillé. Il a prié pour moi. C'est de là que j'ai reçu Seigneur. Mais ça n'a pas été facile. Quand j'ai reçu Seigneur, là, il y a encore un autre combat. Quel est ce combat-là? Voilà. C'est là que mon patron a dit, maintenant que je ne suis pas venu ici pour Jésus. Je suis venu là. Pour travailler. Je ne suis pas venu pour Jésus. Il ne veut pas attendre Jésus là. Patron, il dit non, il va ça. Et tous les gens, tous les patrons qui sont là se sont levés contre nous. Et puis, on nous dérangeait, on nous maltraitait, mais on n'a pas refusé. Parce que quand j'ai reçu ça là, il y avait un feu qui est entré en moi. Un zèle qui est entré en moi. Donc, j'ai vu que, mais je peux dire, donc, je me suis retrouvé la voix maintenant. Donc, j'étais chaud, quoi. Donc, il n'y a pas cette structure qui peut m'enlever sur cette voie-là. Donc, c'est comme ça. Et il fut un jour, je voulais payer parce que j'écoutais Maranatha. Et j'ai dit à mon ami, comme on a déchargé les ciments, on nous a donné l'argent. J'ai dit, bon, je vais aller payer une radio. C'est en partant pour aller payer la radio là, parce que je voulais écouter, chaque fois écouter Maranatha. En partant sur la voie pour aller payer la radio, que on est en train de partir, c'était vers midi, 13h, 15h comme ça. On a trouvé quelqu'un qui est en train de lire la Bible sur une table là. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, ou bien de payer la Bible, c'est mieux non? Il dit, si tu veux payer la Bible là, c'est encore bon. J'ai dit, bon, allons, on va aller payer la Bible. C'est de là que j'ai payé la Bible. Maintenant, quand j'ai payé la Bible, j'ai commencé à lire par où?
C'est ça. Je peux jamais oublier ça là. Donc, quand je paye la Bible, j'étais très content. Je ne sais pas lire. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas fréquenté. Ouais. Si j'étais en train de parler français là, c'est la grâce. C'est la grâce de Vous Dieu. voyez que ce n'est pas vrai comme pour En tout vous. cas, là. on attend quand même. On Donc, comprend. je vais dire à tous les gens qui me suivaient là, de ne pas dire, je n'ai pas fréquenté. Hein. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son œuvre. Donc, quand j'ai payé la Bible, je suis revenu et il me montrait que c'est comme ça, tu vas lui. Il me montrait, et je suis allé tomber sur Jean 14. Jean Que- 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Donc, cette verset-là, je lisais ça et c'était doux. Quand je prenais la Bible, là, c'est Jean 14 là que je voulais. Quand je prends la Bible, là, c'est Jean 14. Et jusqu'à Ça vous donnait une certaine assurance. Quand je prenais ça, Jean 14, là, même si je dormais, tu me fais dire Olivier, là, Jean 14, je vais commencer à dire ça. Donc, j'ai mémorisé ça. C'est là que j'ai commencé par lire la Bible. Très bien. Jean 14. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. que Dieu salue. On va parler rapidement hein, Oui, de oui. votre ministère. Et quand est-ce que vous avez pris la décision de louer le Seigneur, de devenir chanteur? D'abord, je vais remercier le Seigneur parce que ça, c'est un don que Dieu m'a donné depuis à bas âge que j'ai commencé, depuis mon enfant au village. Donc, comme le don est toujours là, ça va toujours se révéler. Tout à fait. C'est ça. Donc, quand j'ai commencé à aller à l'église, et mon ami me disait que bon, je quittais à PK10 pour le rôle des arts. Il me dit non, il faut chercher une église à Qui est proche. PK10. Donc, c'est comme ça. Un jour, je suis parti à PK10, la MEF qui est là. MEF, Mission évangélique Mission de la de la foi. MEF à PK10. Donc, quand je suis parti là, je voyais comment les gens jouaient là. Ça ne sonnait pas très bien, quoi. Donc, je me suis approché d'eux. Je leur ai dit, est-ce que, humblement, est-ce que je peux vous aider? Ils ont dit, ah, si tu sais jouer, il n'y a pas de problème. On est en train de chercher ce que... Ah, donc, le jour là, quand j'ai commencé, les gens ont dansé le jour là. Oh là. Ils ont dansé, ils m'ont même donné l'argent. Donc, c'était trop bon, quoi. Donc, quand je suis, dimanche prochain, quand je suis venu, je me suis dit, ah, il faudrait pas que j'aille là-bas. Et puis, ils m'ont dit maintenant que c'est moi qui est venu là arracher tout. Donc, je me suis allé cacher dans un coin. Et il y a un diacre là. Il n'est plus maintenant. Et il est en train de me chercher. Il est venu, il dit, hey, toi là. Il faut venir. Il faut venir. Pourquoi tu n'es pas venu ici? Il dit, non, ne peux pas jouer. Et j'ai encore monté sur la tam-tam. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Vous avez là. commencé Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Comme le don est déjà là, donc Voilà. c'est comme ça. Ça se révèle. Ça se révèle, c'est comme ça. Et déjà, vous allez nous chanter. Vous avez combien déjà de chansons? Bon, j'ai fait un album qui a 7 titres. 7 titres. 7 morceaux. Et une très cool, bon, des pépés. À moi, je gangbero, on dit, man, jackie, qu'un donu ena jahon no wala toro gbeto eji do na che dandan do zingi di kuton die masinga gbedo we vidi masinga damoron adan jije ken to ton die masinga remi o le pokri do alijigba. Donc ça bon j'aime bien vous entendre. Chantez-nous encore d'autres. Donc ça là j'ai composé ça, je me trouvais dans une difficulté et l'inspiration est venue, j'ai composé ça. Après ça, j'ai une autre chanson. C'est beaucoup. Bon, il y a une autre chanson qui dit. Pour chanter ça, il y a beaucoup. Bon, et la chanson, ou du moins la chanson qui est sortie dernièrement. Massegoron, vrai. Et chantez-nous un peu ça. À Guidiglo, là. Bon, à Guidiglo, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je lui remercie que son nom soit loué parce que j'ai décidé de louer Seigneur de toute ma vie. À Guidiglo, o ma uda wa diti mena diwe emande yendi ema so mo do gbe emeba agidi gola gbe to ye ka do gbe to e o ma uda wa diti mena diwe emande mi di mi ma so mo do gbe emeba donu wiwa to were bi bo enogbon ama bi alogo son mede si to da gbe to e onu po le po e jẹwẹ ẹsọ dati donu wíwá tó wéré bí bo ẹnu gbọn àmọ́ bí ọlọgọsùn méde sí tó dàgbẹ tó e òun pòlẹ pò e
Tchèwe et Sodazin, il m'a nous compter. Et effectivement, on n'a pas beaucoup Dieu, de temps, il est sinon. incommensurable. Exactement. Incontournable, Incontournable. incomparable, Oui, incomparable. inégalable. Vraiment, il est le seul. C'est le seul, Le seul, l'unique. oui, l'unique, et puis c'est Il tout. est le créateur de Oui, toutes de choses. toutes choses, ouais. Rien ne l'a créé. Il s'est Il créé est- lui-même. Exactement. Waouh. Nous sommes à la fin de cet entretien. Ah. Si vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Donc, tout simplement, ce que je vais dire, c'est Jésus qui m'a sauvé. Et c'est lui qui sauve. Tout à fait. C'est lui qui a la vie. Jésus ne donne pas la vie, mais c'est lui-même qui est la vie. J'adore bien ça. Merci beaucoup à vous, frère Olivier, à Holpay. En tout cas, on a passé de bons merci moments partagé. avec vous. On va se retrouver très incessamment, bien évidemment, avec vos chansons également. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi mon témoignage. On va observer une pause, retrouver Parole de vie. Et c'est justement sur Parole de vie que nous mettons fin à ce numéro de votre émission Univers chrétien donc du groupe Shalom Media. Vous pouvez retrouver donc cette émission sur le www.shalommedia.com où vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Univers chrétien SM et vous allez pouvoir donc retrouver ce numéro de votre émission Univers chrétien. Toute l'équipe de Shalom Media vous revient dimanche prochain avec le même plaisir, le bonheur de savoir que vous appartenez à la grande famille de Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin, c'est la vie et justement, il est la vérité également. Donnez votre vie au Seigneur et vous ne serez pas déçus. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc et à dimanche prochain.